Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 10 erreurs à absolument éviter quand on envisage de se reconvertir. Vous êtes donc au bon endroit si vous envisagez la reconversion, parce que vous en avez ras-le-bol de votre boulot, mais que vous avez peur de faire des bourdes et des erreurs, et que vous avez envie de mettre un maximum de chances de votre côté pour réussir votre processus de reconversion. Ça tombe bien, parce que je vais vous partager 10 erreurs à absolument éviter pour mettre toutes les chances de votre côté. Qui suis-je pour en parler? Je m'appelle Eleanor Pic, je suis coach professionnel certifié spécialisé dans l'épanouissement et la confiance en soi des femmes au travail. Depuis 2019, j'ai accompagné plus d'une centaine de femmes à trouver leur dream job, c'est-à-dire à clarifier leur étape d'après et celle qui va les aligner et les épanouir, que ce soit une reconversion, un changement de job ou l'obtention d'une promotion, mais aussi à prendre pleinement leur place au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les aider à se sentir plus confiantes, plus organisées, à créer un équilibre de vie plus équilibré, à oser s'affirmer, se sentir plus légitime, à se débarrasser d'un sentiment d'imposture, à réussir à mieux s'exprimer, à mieux s'organiser ou à mieux gérer leurs émotions. Bref, être plus efficace et performante au boulot pour prendre pleinement leur place et exprimer leur plein potentiel au travail. Ceci étant dit, je vous propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet en vous partageant la première erreur à absolument éviter quand on envisage la reconversion. La première erreur, c'est ne pas clarifier ses motivations profondes. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas chercher à comprendre ce qui fait qu'on envisage de changer de carrière. Où est-ce que le bas blesse? Est-ce un besoin de retrouver du sens dans ce qu'on fait, un besoin d'équilibre, un besoin d'augmenter son salaire, autre chose, un besoin de réduire son stress au travail? Peu importe. Sans clarté sur vos motivations, le risque auquel vous vous exposez, c'est de vous lancer dans un projet qui ne vous correspondra pas à 100%. Et donc de retrouver une insatisfaction dans votre étape d'après. Ce qui serait dommage après tous ces efforts réalisés. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de vouloir tout faire tout seul, sans aide. Croyez-moi, se faire coacher, se faire mentorer, bref, se faire accompagner par un pro, je parle pas de n'importe qui, mais par quelqu'un qui s'y connaît, c'est maximiser vos chances de réussite et surtout, c'est vous sentir guidé et accompagné dans un moment de grande vulnérabilité, parce que souvent on envisage la reconversion quand on n'est pas bien dans son job. Et donc, du coup, avoir quelqu'un à ses côtés, c'est se sentir soutenu, se sentir écouté, se sentir accompagné et guidé, surtout quand c'est la première fois qu'on se reconvertit et qu'on n'a pas forcément de point de repère. Bref, être accompagné permet de maximiser sa réussite et surtout de ne pas sentir seul ni isolé, mais au contraire d'avoir toujours quelqu'un à ses côtés pour vous soutenir et dépasser les blocages auxquels potentiellement vous allez être confronté, que ce soit la clarification de votre étape de prêt ou gérer vos doutes, vos peurs, vos incertitudes. Donc ça, c'est la deuxième erreur à éviter, c'est vouloir tout faire tout seul, sans aide. La troisième erreur, c'est de saisir la première opportunité qui se présente. Et je comprends pourquoi c'est tentant. Parce que quand on a envie de changement, l'impatience peut nous faire jouer des tours et peut nous précipiter. Donc, l'idée, c'est de saisir la première opportunité qui se présente sans réflexion derrière. C'est que vous allez potentiellement réitérer les mêmes erreurs ou retrouver des mêmes mécaniques qui vous incitent insatisfont, pardon. J'ai eu un petit bug dans mon expression, dans mon élocution. Bref, donc l'idée c'est ne preniez pas la première opportunité qui se présente, mais à l'inverse, prenez le temps d'envisager sincèrement et profondément, sérieusement, différentes options avant de faire votre choix. Ça vous permettra en fait de vraiment choisir et donc du coup de ne pas prendre une option par défaut. Et quand vous choisissez vraiment, au moins vous savez pourquoi vous êtes là. Et ce qui est toujours beaucoup plus puissant que quand vous avez pris un choix par défaut ou la première opportunité qui se présentait, vous n'avez pas, entre guillemets, cette satisfaction profonde de savoir que vous êtes donné des options et que du coup, vous savez pourquoi vous êtes là. J'espère que vous voyez ce que je veux dire par là. Mais ça, c'est vraiment une erreur à éviter. Une autre erreur à éviter, c'est de ne pas avoir le temps devant soi et donc d'être trop pressé.
Une reconversion, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des temps incompressibles à respecter, des étapes à respecter également. Et donc, du coup, être dans l'urgence, ne pas avoir le temps pour réfléchir, vérifier la réalité d'un métier, échanger, discuter avec des professionnels, c'est être dans la précipitation. Et donc, le risque, encore une fois, c'est que vous vous plantiez dans les choix que vous êtes en train de vous faire et donc que vous vous condamniez quelque part à rester dans un mal-être ou une insatisfaction. Donc c'est important d'avoir du temps devant soi. Ça ne veut pas dire avoir ad vitam aeternam, mais d'avoir cet espace et en fait ce temps pour réfléchir et pour faire prendre des décisions en conscience et surtout vérifier que ça vous aligne. Une autre erreur à ne pas faire, c'est sous-estimer et ne pas solliciter votre réseau. Un cadre supérieur a entre 70 à 80% de chances de trouver son nouveau poste via le réseau. Et le réseau, c'est pas votre premier cercle de connaissances, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc si on suit ce chiffre-là, la logique voudrait que l'on passe au moins 70 à 80% de son temps de recherche d'un nouvel emploi, une fois qu'on a défini son étape d'après, à réseauter. Donc sous-estimer l'importance du réseau, c'est une erreur et une perte d'opportunité certaine, parce que exploiter et savoir bien utiliser son réseau, ça peut être un tremplin extraordinaire pour votre carrière et surtout vous donner les clés et les moyens de trouver un job qui vous aligne et vous satisfait pleinement. Une autre erreur à ne pas faire, c'est négliger son état d'esprit, son état mental, son mindset en anglais. En gros, c'est si vous ne le travaillez pas, le risque c'est que vous continuez d'être prisonnier ou prisonnière du coup de vos doutes, de vos manques de confiance en vous, des doutes de vos peurs quant à vos compétences, de vous maintenir dans un sentiment d'illégitimité ou d'imposture que je vois très 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 souvent au coaching et qui peuvent à terme devenir de freins puissants qui vous empêchent d'avancer et de vous rapprocher du job qui pourrait vous faire rêver. Donc c'est important là aussi de ne pas rester de ne pas rester seul face à ses peurs, face à ses doutes, mais de se faire accompagner encore une fois par un mentor, un coach, un thérapeute pour vous aider à prendre soin de votre état d'esprit parce que quand on recherche un job, si on veut redevenir par exemple salarié ou quand on est entrepreneur, on va faire face aussi à plusieurs doutes, peurs parce que c'est la première fois qu'on va être confronté à ces difficultés et que du coup si on ne travaille pas, le risque c'est que ça s'entérine et que notre état intérieur et notre confiance se délite et se détériore. Donc, et c'est ça que je voulais dire, pardon, c'est que quand on veut chercher un job, ça peut prendre du temps. Et parfois, ce temps fait qu'on a des doutes qui émergent et qu'on se dit, mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il y a un job qui m'épanouit? Bref, ne pas travailler son mental et son mindset, c'est prendre le risque de mal vivre cette transition pro et donc de faire des mauvais choix parce qu'on n'est pas bien là-haut. Donc, ne négligez pas votre mindset, il est extrêmement important dans cette phase de vulnérabilité. Quand on transitionne, on est vulnérable, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Et donc si on n'est déjà pas bien dans sa tête, eh ben, le risque c'est que ça se perpétue et que ça continue. Donc prenez soin en gros de votre mental et de votre état d'esprit, c'est hyper important. La septième erreur à éviter absolument, c'est de sous-estimer ses compétences transférables. Qu'est-ce que c'est? Les compétences transférables, c'est tout ce que vous savez faire et que vous pouvez transférer dans un autre domaine sans avoir automatiquement besoin de vous former ou de tout réinventer. J'ai trop souvent des femmes qui associent leurs compétences à leur métier et qui se disent je suis capable d'analyse mais que dans le secteur de la finance et pas ailleurs. C'est ça les compétences transférables. C'est tout ce que vous savez faire et que vous saurez faire demain parce que vous avez maîtrisé cette compétence. Si vous savez analyser dans un secteur, certes, il vous faut apprendre le nouveau secteur, mais votre capacité d'analyse, vous allez la transporter avec vous. Donc, ayez conscience de toutes les compétences transférables que vous avez et que vous allez pouvoir transporter d'un métier à un autre. Et c'est ça qui va aussi vous donner confiance dans votre capacité à vous reconvertir et surtout de vous connecter à toutes les compétences que vos précédentes expériences vous ont apportées et surtout que vous allez pouvoir réutiliser dans votre étape d'après. Pour ça, il faut avoir bien défini l'étape d'après. Mais voilà, ne sous-estimez pas vos compétences transférables parce que plus vous allez les sous-estimer, plus vous allez perdre confiance. À l'inverse, les connaître et en avoir conscience facilitera votre transition
Et si vous avez besoin, vous pouvez faire un bilan de compétences, soit avec un organisme certifié ou avec un coach qui est habilité à faire ce bilan de compétences pour vous aider à identifier clairement vos atouts et mesurer ce que vous savez faire et éventuellement ce qui vous reste à apprendre. La 8e erreur à ne pas faire absolument quand il s'agit de se reconvertir, c'est ne pas savoir se vendre ni se valoriser. Que vous vouliez rester dans le salariat ou que vous envisagiez l'entrepreneuriat, il faut savoir se marketer, il faut savoir se vendre, il faut savoir se valoriser. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des compétences ou une passion pour réussir. L'idée, c'est d'être capable de communiquer dessus, d'en parler et de présenter qui vous êtes, vos atouts, vos forces, de manière convaincante, de manière à faire la différence avec vos concurrents sur votre marché ou avec d'autres candidats potentiels. Or, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sous-estiment leur valeur, qui minimisent leur réussite et qui du coup ne savent pas en parler. Et cette modestie, mais qui est une fausse modestie, puisque c'est plutôt c'est une modestie par défaut, à défaut de savoir se vendre, on est modeste, ça peut vous faire passer à côté d'opportunités business ultra intéressantes pour vous et votre carrière. Donc, apprenez à vous vendre et vous valoriser. C'est méga important pour prendre les rênes de votre carrière et de votre parcours pro. La 9e erreur à absolument ne pas faire, c'est négliger l'aspect financier. C'est-à-dire que quand on se reconvertit, ça peut prendre du temps. Et donc l'enjeu, c'est de se préparer financièrement, c'est-à-dire envisager d'avoir des réserves pour financer sa vie, sa formation, envisager de prendre un job alimentaire, mais pas n'importe lequel, pour éviter de se retrouver dans une situation d'insécurité financière qui va faire que si vous continuez de négliger cet aspect financier, c'est-à-dire si vous ne prenez pas en compte ces paramètres, vous allez être stressé, vous êtes dans l'urgence, vous allez faire des choix précipités ou pas forcément du coup les bons choix pour vous, et le risque c'est que ça va forcément impacter négativement votre reconversion, au sens où le risque c'est que du coup ça ne vous aligne pas et que vous preniez là aussi des choix par défaut parce que en fait vous êtes le couteau sous la gorge et que vous n'avez pas d'autre choix que de retrouver un boulot. Donc, orchestrer financièrement votre transition est extrêmement important pour vous permettre de prendre des vrais choix, d'avoir l'espace et le temps de bien réfléchir et de ne pas être le couteau sous la gorge, mais au contraire, plutôt serein et en sécurité sur cet aspect-là. La 10e et dernière erreur à ne pas faire, c'est attendre le moment parfait. Cette excuse, c'est un peu prendre le risque de tomber dans le piège de la procrastination en attendant que tous les feux soient ouverts. Et le risque, c'est que vous attendiez des mois, voire des années avant d'oser vous lancer. Et le risque, c'est que ce moment idéal n'arrive jamais. Un peu comme avoir un enfant finalement. Alors oui, vous pouvez avoir des conditions plus favorables que d'autres, mais attendre que vous soyez parfaitement prêt, c'est un peu une illusion. Et c'est aussi quand on fait face qu'on y est. L'enjeu, c'est plutôt de savoir pourquoi vous voulez changer, ce que vous cherchez à gagner et de sentir que, en fait, si ça résonne, si c'est juste pour vous, c'est que c'est le moment d'y aller, en fait. Et que si vous avez peur de ne pas être tout à fait prête et tout, faites-vous aider, faites-vous accompagner, comme je le disais, pour vous guider, pour vous sentir soutenu, pour ne pas être seul. Et c'est ça qui va vous aider, en fait, à actionner et à avancer vers votre épanouissement professionnel. Ce que j'ai écrit ici, voilà, la vie est courte, prenez le temps de réfléchir, de planifier, mais à un moment donné, dans tous les cas, il faudra y aller pour concrétiser vos rêves, vos aspirations et surtout reprendre les rênes de votre vie pro pour arrêter de subir une situation pro qui vous insatisfait et ne vous aligne plus du tout. Voilà, j'espère que ces 10 erreurs à éviter vont très sincèrement vous aider. Donc, je les rappelle, ne pas connaître vos motivations profondes, vouloir tout faire toute seule, saisir la première opportunité qui se présente, être trop pressé et donc ne pas avoir de temps ou d'espace devant soi, sous-estimer l'importance du réseau, négliger son état d'esprit, sous-estimer ses compétences transférables, ne pas savoir se vendre ni se valoriser, négliger l'aspect financier et attendre le moment parfait. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider et vous éviter de faire certaines erreurs qui vraiment risquent de vous porter préjudice, à la fois financièrement mais aussi mentalement et émotionnellement parlant. Donc si vous sentez que vous avez envie d'impulser une reconversion, une transition pro et que vous voulez maximiser vos chances de vous épanouir de nouveau, j'ai une masterclass pour vous aider à définir votre étape d'après, dans laquelle je détaille donc les 3 étapes pour clarifier
et passer à l'action de votre prochaine étape pro sans perdre en confort ni en sécurité. Donc si vous voulez la visionner et bénéficier de tous mes conseils, rendez-vous sur eleanor-pic.com pour pouvoir visionner cette masterclass. Mais si vous avez envie de gagner en temps et en énergie et que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour vous reconvertir, c'est-à-dire à la fois élaborer un projet professionnel qui vous aligne et vous ressemble, mais aussi travailler votre mindset, c'est-à-dire dépasser vos peurs, vos doutes, éviter les erreurs et prendre pleinement confiance en vous, prenez rendez-vous avec moi directement sur calendly.com/eleanorpic/appel de découverte. En fait, nous aurons l'occasion d'échanger sur votre situation professionnelle, comprendre vos blocages, vos attentes et vos besoins. Et dans ces cas, je pourrais adapter une de mes 2 offres à vous et à vos besoins qui sont Trouve ton dream job ou Prends ta place au travail. Je réalise un accompagnement 100% sur mesure et adapté à la personne que j'ai en face de moi. Donc, prenez rendez-vous, remplissez le questionnaire préalable et nous aurons alors tout l'occasion de faire connaissance, d'échanger et j'aurai du coup la possibilité de vous présenter une offre sur mesure et adaptée à vous et vos besoins. Merci à toutes pour votre écoute et votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera pleinement utile. Si c'est le cas, mettez un pouce, ça me montrera que je vous ai vraiment aidé. Et si vous avez des questions à m'adresser ou des commentaires à écrire, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo. Vous y retrouverez d'ailleurs tous les liens en intro. Merci à toutes, passez une très bonne journée et je vous dis à bientôt.